mercredi. Aujourd'hui, on livrait justement à Montréal. La brasserie Sir John, située à La Chute, connaît un essor sans précédent depuis le début de la pandémie, comme l'explique l'un des copropriétaires. C'est un peu con à dire, mais la pandémie nous a fait connaître vraiment rayonner à l'extérieur de La Chute, pour le simple fait qu'on a commencé à encanner nos produits, les mettre en canette et faire la distribution. Donc, on est beaucoup sur la rive nord, l'île de Montréal, un petit peu sur la rive sud. Donc, il y a eu comme une explosion du monde qui connaît Sir John, puis on l'a ressenti un peu pendant qu'on était encore en zone orange. Là, on voyait beaucoup de nouveaux visages et d'affluence à la brasserie. Malgré la fermeture de la salle à manger depuis le 17 décembre dernier, Maxime Hébert se compte privilégié d'avoir pu continuer à vendre les canettes de bière pour emporter. Par chance, on a pu rester ouvert et puis continuer de faire nos produits parce que si la brasserie ne roule pas, c'est plein d'employés qui sont mis à pied, tout ça. Le produit, il vieillit, il est plus bon. Il y a beaucoup de pertes aussi reliées à ça. Donc, on est bien content d'avoir pu rester en opération. La popularité grandissante pour ce type de bière s'explique de différentes façons, selon cet amateur de bière. L'engouement, c'est sûr que c'est dur à expliquer, mais je pense que principalement, c'est dû à la mode des bières. On fait beaucoup de IPA, on fait beaucoup de double IPA, on fait même des triple IPA, on fait des stouts, on fait des bières aux fruits. Donc, c'est des bières qui, en ce moment, ont vraiment la cote puis sont recherchées par les amateurs. Donc, nous aussi, c'est ça qu'on aime boire. Donc, on se tient à l'affût de ce qui se fait, les nouveautés. On essaie de pousser un peu les produits, découvrir des nouveaux trucs. Donc, c'est peut-être ça qui amène plus d'affluence à la brasserie. Ça, c'est vraiment ici qu'on entrepose notre bière avant la livraison. Les bières à l'effigie de cette brasserie se retrouvent chez une trentaine de détaillants dans la périphérie de Montréal, dont quelques-uns à La Chute, comme le décrit la gérante. Étant donné qu'on vend tout notre stock assez rapidement, on essaie de prioriser la vente au taproom directement, mais on a quelques points de vente ici à La Chute. On a déjà eu quelques produits au IGA. Par contre, vu que c'est le volume qu'on est prêt à distribuer, c'est très, très, très petit, c'est pas super avantageux d'envoyer une caisse à la fois ou deux là-bas. Donc, sinon, les points de vente à La Chute présentement, c'est sur Béthanie, le dépanneur Sonic, puis le dépanneur 8348. Donc, c'est en très, très petite quantité, puis c'est pas tous les produits qui sortent à chaque semaine. Par exemple, les nouveautés, souvent, c'est des plus petites batches, des choses comme ça, fait qu'on a moins de volume pour distribuer, fait qu'on essaie de garder sur place. Mais les classiques, Jericho, Amsterdam, tout ça, on essaie d'en distribuer au moins 1 à 2 caisses, selon la demande du client aussi. On distribue à peu près par semaine 150 caisses de 24, ce qui est environ 3000 cannes de bière par semaine. Avec l'agrandissement, on va pouvoir aller jusqu'à environ 400 caisses de 24, ce qui est à peu près x3 le volume actuel qu'on a. Les travaux d'agrandissement de cette bâtisse ont débuté au début de l'hiver, selon Maxime Hébert. Le premier coup de pelle a commencé un petit peu avant les fêtes, là, pour creuser la fondation et tout ça. Donc, le projet, l'idée en tant que telle de l'agrandissement, on l'a attaqué peut-être 6-8 mois avant, prendre la décision de dire « OK, on y va, on agrandit, c'est le temps ». On sentait déjà l'engouement, on sentait que nos produits partaient rapidement. Donc, on ne fournit pas à la demande. Puis, des détaillants, on a une liste d'attente, je ne sais pas de combien, de détaillants qui attendent nos produits puis qu'on n'est même pas capable de fournir. Puis, des fermenteurs comme ceux-ci ici, on va en avoir 5 de plus qui sont des 25 BBL. Cet ajout de 2400 pieds carrés sera utilisé à bon escient si l'on se fie à ce copropriétaire. L'agrandissement est principalement dédié à la production de la bière. Donc, c'est pas pour avoir plus de place assise à l'intérieur, c'est vraiment pour la production. Donc, on va avoir un plus gros système de brassage qui va être environ 5 fois plus gros. On va avoir beaucoup plus de fermenteurs. On va avoir aussi des barils de chêne qui vont nous permettre de vieillir de la bière. Puis tout ça pour encanner et avoir plus de place pour entreposer notre stock. Donc là, en ce moment, on se trouve présentement dans le projet initial de la brasserie. Victime du succès de leur bière, la microbrasserie a connu une rupture de stock durant une semaine. C'est un beau problème, mais pour nous, personnellement, c'est plate de devoir fermer parce qu'on n'a plus une goutte de bière. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière. On a dû fermer le vendredi. Donc, on rouvre juste le jeudi suivant quand la nouvelle batch va sortir. Donc, c'est un beau problème, mais ça nous fait quand même de la peine de priver des gens d'avoir accès aux produits. Et est-ce que vous allez vous assurer que ça ne se reproduise plus dans un avenir rapproché? Certainement. C'est toujours de s'ajuster. Des semaines, on en livre trop en ville, je vais dire la ville, à Montréal et tout ça, mais on s'en garde un petit peu moins. Donc là, on va s'assurer de s'en garder un petit peu plus toujours sur place,
puis de distribuer ce qui va rester, en fait. Le camion a une capacité aussi, on ne peut pas aller plus haut, je pense 140 caisses de 24. Distribuer leur bière à travers le Québec est un objectif à atteindre dans un avenir rapproché, d'après la gérante de cette brasserie. On a plus d'une 75aine de commerces là, qui attendent d'avoir nos produits. C'est sûr qu'on va y aller par sélection aussi. On va pas comme aller bourrer Montréal, on va aller essayer de joindre l'Outaouais, Québec et ainsi de suite, là. On a de la demande pour Rimouski, même en Abitibi, il y a des gens qui veulent venir chercher, et ainsi de suite. Donc, on aimerait ça. On veut. Ça va dépendre du volume, là. En fait, l'avenir, c'est sûr que quand on a ouvert, on était ouvert seulement 5 mois avant que le COVID nous frappe. Donc, on n'a pas connu ce que c'est la réalité vraiment. Ce qui nous a pas permis de faire des festivals. On aimerait beaucoup ça, viser peut-être faire même un festival de bière à la Chute près de la brasserie. On aimerait vraiment ça. Faire des événements, de la musique, tout ça. Aller dans des festivals de bière aussi avec notre tente puis nos kegs, puis faire goûter notre bière ailleurs qu'ici à la brasserie. Donc, tu sais, c'est vraiment ça le futur. On a hâte de revoir les gens, de faire goûter notre produit, puis juste de continuer à explorer nouveaux types de bières, nouvelles sortes, puis continuer de triper là-dedans. Là. C'est vraiment ça. Cette microbrasserie est ouverte pour des canettes pour emporter du mercredi au dimanche de midi à 18h.